Bienvenue dans une nouvelle aventure avec Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une histoire captivante, celle d'un petit âne et des leçons de vie qu'il nous enseigne. Ce conte, à la fois émouvant et instructif, explore les thèmes de la résilience, de la méchanceté humaine et de la force intérieure face à l'adversité. À travers les mésaventures de notre héros à quatre pattes, cette histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont nous réagissons aux épreuves, sur la nature de ceux qui nous entourent et sur l'importance de rester fidèle à soi-même dans les moments difficiles. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous à Graines de sagesse, activez les notifications et préparez-vous à être inspiré par cette histoire touchante qui apporte des leçons précieuses pour la vie de chacun. Il était une fois un petit âne qui se promenait insouciant dans les champs. Il admirait les nuages, les feuilles des arbres et les oiseaux volant au-dessus de lui. Tellement absorbé par tout ce qui se trouvait au-dessus de ses longues oreilles, un jour, il ne remarqua pas ceux qui se cachaient sous ses sabots et tomba dans un puits. Heureusement, le puits n'était pas assez profond pour le blesser, mais il était suffisamment étroit pour l'empêcher de sortir, peu importe ses efforts pour grimper. Tout ce qu'il faisait, c'était s'épuiser dans sa tentative désespérée de s'échapper. Désespéré, il se mit à braire et à pleurer de tristesse de ne pas pouvoir remonter. Il allait perdre espoir quand il vit quelqu'un apparaître au-dessus du trou où il était piégé. C'était un garçon aux cheveux longs et sales, avec un sourire éclatant sur le visage. Voyant l'âne coincé, le garçon courut chercher de l'aide pour le sortir de là. Mais en réalité, le garçon alla chercher d'autres amis pour se moquer de lui. L'âne fit une grande erreur en pensant que ce sourire était de la gentillesse alors qu'il était en fait malveillant. Tous connaissaient le garçon mystérieux, le plus espiègle du village, toujours à la recherche de nouvelles méchancetés à commettre. À 5 ans, il était déjà un vrai coquin. Ce jour-là, il avait rassemblé ses amis pour lui jouer un mauvais tour. Au pauvre âne coincé, ils se moquèrent en disant « Regardez cet âne stupide, il ne peut pas sortir du trou. » Éleutério, l'un d'eux, lança une poignée de terre sur le visage de l'âne et proposa d'aller chercher des pelles pour l'enterrer. Certains hésitèrent, mais finirent par chercher des outils pour remplir le puits de terre. Ils revinrent et s'apprêtaient à commencer quand Démétrio, l'un d'eux, parla d'une voix tremblante. « Je ne veux pas faire ça. Mieux vaut que je rentre chez moi. » Mais Éleutério se moqua de lui, le traitant de lâche, ce qui fit rougir de honte le garçon. Ne supportant pas d'être appelé couard, il saisit une pelle d'un autre et commença à jeter de la terre. Certains le faisaient par peur de devenir la cible des moqueries des autres, essayant de jeter le moins de terre possible, espérant que les autres se repentiraient. Mais il y en avait d'autres, comme Éleutério, qui, en plus de lancer de la boue, des pierres et de la poussière, insultait et se moquait de l'âne. Pendant ce temps, l'âne se déplaçait dans le puits, évitant que la terre ne lui entre dans les yeux, mais les garçons continuaient à jeter de plus en plus de terre, cherchant non seulement à l'humilier, mais aussi à le blesser. Le puits commença à se remplir, mais l'animal ne se laissa pas enterrer. Chaque fois que le niveau de la terre montait, il montait aussi sur cette terre. Les garçons étaient trop occupés pour remarquer que l'âne utilisait cette terre comme de petits escaliers pour s'approcher lentement de la surface. Après un certain temps de mouvement dans le puits, l'âne était assez proche de la surface pour sortir seul de sa prison. Il sauta dehors, laissant les garçons surpris, et leur surprise se transforma rapidement en peur quand l'animal furieux commença à les poursuivre dans tout le champ. Éleutério, le garçon sans cœur, rentra chez lui avec un grand trou dans son pantalon. Cette histoire nous offre 3 enseignements importants. Le premier concerne l'âne. Dans la vie, tôt ou tard, chacun de nous fera face à des problèmes et se sentira piégé, et souvent,
Il y aura des gens prêts à nous critiquer et à profiter de nous quand nous sommes à notre plus bas. Ce type de personne essaiera de nous humilier et de nous faire perdre espoir. Nous avons deux options: rester immobile et nous sentir victimes, attendant qu'ils enterrent notre estime de soi avec leurs critiques, ou apprendre de cette histoire et utiliser leurs critiques comme des marches pour sortir de la situation. Alors, pensez si quelqu'un vous a déjà traité ainsi, et comment vous pourriez réagir pour montrer que vous ne vous laisserez plus jamais enterrer par personne. Le deuxième enseignement concerne le garçon sale. Ce personnage nous enseigne deux leçons. Tout d'abord, il nous rappelle que faire du mal aux autres, surtout en profitant de leur faiblesse, finira par se retourner contre nous. Ce que nous infligeons aux autres nous reviendra comme un âne en colère. Alors, réfléchissez à 2 fois avant de profiter de quelqu'un. En second lieu, une personne heureuse n'agit pas comme le garçon sale. Ce message est plus subtil et difficile à repérer dans l'histoire, mais le garçon négligé est clairement un individu malheureux qui cherche à se venger du monde. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de ce genre, essayez de ressentir de la compassion. Le troisième enseignement nous vient de Démétrio. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où des amis nous incitent ou nous invitent à faire des choses que nous savons être mauvaises et que nous ne voulons pas faire. Nous le faisons juste pour essayer de les impressionner ou pour éviter qu'ils se moquent de nous. Cependant, ce qu'ils nous disent pour nous intimider et nous manipuler est faux. Ce n'est pas un signe d'intelligence ou de courage de se plier à faire quelque chose que nous savons être mauvais. Il aurait été beaucoup plus intelligent et courageux de la part de Démétrio de dire à son ami de ne pas l'impliquer dans ces bêtises. De plus, il est important de comprendre que si nous cherchons à plaire à des personnes qui nous poussent à faire de mauvaises choses, elles finiront par nous faire du mal. Ce ne sont pas de vrais amis, et en réalité, il vaut mieux ne rien avoir à faire avec elles. Enfin, vous ne devriez pas vous soucier de perdre de telles amitiés, car elles ne sont pas de vrais amis. Les vrais amis sont ceux qui recherchent votre bien-être et vous aident à devenir une meilleure personne. Par conséquent, vous ne devriez pas accorder d'importance aux opinions de ce genre de personnes. Nous vous invitons maintenant à réfléchir si vous avez déjà fait quelque chose que vous saviez être mauvais juste pour chercher l'approbation des autres, et à penser à ce que vous auriez dû faire ou dire à ce moment-là. Maintenant que vous connaissez ces leçons, nous vous invitons à continuer à écouter d'autres histoires comme celle-ci, car chaque histoire nous laisse des valeurs qui sont comme des trophées, qui nous aident à devenir de meilleures personnes. Merci d'avoir partagé votre précieux temps avec nous. Si vous avez apprécié le message de cette vidéo, aimez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Graines de Sagesse. Écrivez dans les commentaires quelles leçons vous avez tirées et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Bienvenue sur la chaîne Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire touchante et inspirante, celle d'un petit oiseau vivant dans une forêt luxuriante. Cette fable captivante nous plongera dans un voyage émotionnel où notre protagoniste ailé se bat avec des sentiments d'insignifiance et le désir de changement. Au fil de cette aventure, nous découvrirons des leçons profondes sur l'importance de l'acceptation de soi, la gratitude et la foi. Préparez-vous à être ému et inspiré par ce récit qui met en lumière la beauté de l'appréciation de ce que nous sommes et de ce que nous avons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant et d'activer la cloche de notification. Il était une fois un oiseau qui habitait dans une forêt dense, peuplée de nombreux animaux et plantes. Cet oiseau avait des plumes grises et un bec court, rien de particulièrement remarquable, ni dans son apparence, ni dans son chant. Cela lui donnait un sentiment d'insignifiance et d'infériorité par rapport aux autres habitants de la forêt,
en particulier face aux oiseaux plus grands et colorés, dont les chants étaient mélodieux. Sa vie lui semblait dénuée de valeur, et un malaise constant l'oppressait. Un jour, poussé par un désir intense de changement, l'oiseau décida d'entreprendre un voyage vers le ciel. Il espérait y rencontrer Dieu pour lui demander de le transformer en un oiseau plus admirable et heureux. Ainsi, il commença son voyage avec enthousiasme et espoir, volant inlassablement à travers les nuages et les vents, atteignant les confins de l'atmosphère terrestre. Dans l'immensité de l'espace, en quête du Créateur, l'oiseau ressentit solitude et désarroi, se demandant si Dieu l'avait abandonné. À un certain moment, une voix mystérieuse se fit entendre, venant de l'intérieur de son cœur. Cette voix lui demanda « Qui es-tu et que désires-tu de moi ?» L'oiseau répondit sincèrement « Je suis un simple oiseau de la forêt et je désire être transformé en un oiseau plus grand, plus fort et plus beau. » La voix lui demanda alors « Pourquoi veux-tu changer? N'es-tu pas content de ce que tu es ?» L'oiseau partagea ses tourments. Il ne se sentait pas heureux, se considérant insignifiant, faible et sans beauté. Personne ne le respectait ni ne l'appréciait, et il semblait n'avoir aucun talent ni but dans la vie. Son existence lui paraissait terne et mélancolique. La voix répondit avec fermeté et amour « Ce n'est pas vrai. Tu es une création merveilleuse, façonnée avec amour et sagesse. Ta valeur est unique et irremplaçable. Tu possèdes un don spécial et une mission importante. Ta vie est une aventure et une bénédiction. » Cette réponse pénétra profondément dans l'esprit de l'oiseau, qui commença à réfléchir sur sa véritable identité. La voix l'emmena ensuite dans un voyage à travers le temps, lui montrant les différentes étapes de sa vie. L'oiseau revit sa naissance miraculeuse d'un petit œuf dans un nid accueillant, comment il avait appris à voler avec l'aide de ses parents, explorer la forêt avec ses amis et appris à survivre. Il vit comment son chant exprimait ses émotions et comment il avait aidé d'autres animaux en difficulté, trouvé une compagne et engendré la prochaine génération. Ce voyage dans son passé lui révéla l'importance et le sens de sa vie. Compréhendant tout ce qu'il avait vécu et réalisé, l'oiseau commença à ressentir une profonde gratitude et une joie croissante. Mais le voyage ne s'arrêta pas là. L'oiseau vit également son futur si jamais il optait pour la transformation en un autre être. Il réalisa qu'il perdrait son identité et son essence, se retrouverait dans un corps étranger, incapable de faire face aux défis et dangers. Il aurait éloigné ses proches et causé du désordre dans l'écosystème dans lequel il vivait. Les visions effrayèrent l'oiseau, et il comprit que son désir de changement était une erreur. La voix lui demanda s'il souhaitait encore la transformation. L'oiseau, désormais serein et conscient, répondit « Non, j'ai changé d'avis. Pardonne-moi, Dieu, pour ma rébellion et pour ne pas avoir reconnu la valeur de ma vie. Merci de m'avoir créé tel que je suis et de m'avoir guidé avec amour. » La voix répondit avec amour « Je te pardonne, mon fils. Je t'aime, je te bénis. » Revigoré par la paix et la joie retrouvées, l'oiseau retourna à son bois avec une perspective complètement nouvelle. Les amis et sa famille l'accueillirent avec affection et admiration. Son chant, à nouveau empreint de gratitude, emplit le bois de beauté et d'harmonie. Il reprit sa mission et son but avec un enthousiasme renouvelé, ne se plaignant plus jamais ni ne désirant changer. Cette histoire enseigne l'importance d'apprécier ce que nous sommes et ce que nous avons, évitant de désirer ce qui ne fait pas partie de notre chemin. C'est une précieuse leçon d'estime de soi, de gratitude et de foi en Dieu. La gratitude nous apprend à apprécier ce que nous avons, tandis que la confiance en Dieu nous rappelle d'embrasser son plan pour nous. L'histoire de cet oiseau nous incite à être heureux avec ce que nous sommes et ce que nous avons.
Bienvenue à tous nos auditeurs de Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans une histoire émouvante et inspirante, celle de Tobias, un âne courageux confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. Cette fable captivante n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une métaphore profonde sur la résilience, l'espoir et la puissance de la persévérance face aux défis de la vie. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette histoire qui, nous l'espérons, résonnera en vous et éveillera votre esprit à la sagesse cachée dans les épreuves de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. Tout a commencé sous le voile étoilé d'une nuit tranquille, où Tobias, un âne, broutait paisiblement pendant que son maître dormait dans une cabane non loin. Soudain, un bruit sec brisa le calme nocturne. Tobias, toujours alerte, dressa les oreilles. De l'ombre surgit une silhouette menaçante. Avant que l'âne ne puisse alerter son propriétaire, il se retrouva muselé par cet individu sinistre. Ainsi, le noble Tobias fut arraché cruellement à son foyer. L'homme emmena Tobias dans un lieu de désespoir et de souffrance, une terre vaste et stérile où l'air semblait empoisonné. Là, des ânes squelettiques tournaient autour de moulins, leurs yeux exprimant le vide et le désespoir. C'était le destin qui semblait attendre Tobias. Les maîtres de cet enfer étaient des délinquants brutaux, emblèmes de cruauté et d'avidité. Ils forçaient les ânes à travailler sans relâche, les nourrissant à peine, les flagellant pour les exploiter au maximum. Tobias, à l'esprit indomptable, tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais en vain. Chaque tentative lui valait de brutales corrections. Chaque coup semblait lui ôter un peu plus de force intérieure. En moins d'une semaine, il frôla la résignation. Cependant, le destin lui réservait un autre chemin. Un jour, les portes de la propriété s'ouvrirent par accident. Maigri, Tobias put s'échapper de ses chaînes. Juste devant lui, une opportunité unique. Pourtant, la peur des punitions le fit hésiter. C'est alors qu'une grue aux plumes blanches comme neige et aux yeux emplis de sagesse lui parla. « Pourquoi hésites-tu, mon garçon? Ne rate pas cette chance. » La grue, qui avait tout observé depuis un arbre voisin, encouragea si fortement Tobias que l'âne trouva finalement le courage de saisir cette opportunité. Il se libéra sans peine et s'échappa. La grue volait à ses côtés. Mais les délinquants ne restaient pas inactifs. Ils se lancèrent à sa poursuite. À ce moment, une pluie torrentielle commença à tomber, comme si les hommes avaient invoqué la tempête pour empêcher la fuite de Tobias. Le terrain devenait boueux, gênant la vue de l'âne. Tobias, déjà affaibli, luttait pour rester debout, mais les poursuivants étaient implacables. La grue, ayant survolé les nuages pour échapper à la tempête, n'abandonna pas Tobias. Sa voix, presque étouffée par la pluie, l'encourageait. « Continue, Tobias, ne te rends pas. » Sa voix était un phare d'espoir dans la tempête. Finalement, quand les délinquants semblaient sur le point de le capturer, la pluie cessa soudainement. Tobias vit clairement le chemin vers le refuge de son vrai propriétaire. Inspiré par cette lueur d'espoir, il rassembla ses dernières forces et courut vers ce lieu sûr. Les hommes, voyant l'habitation, battirent en retraite. Le propriétaire de Tobias sortit de sa cabane et l'accueillit avec des larmes de joie. La grue descendit du ciel et s'approcha. Tobias lui lança un regard reconnaissant et demanda pourquoi elle avait tant cru en lui. « Quand tu es dans la tempête, ne perds pas espoir, » répondit la grue. « Du ciel, j'ai vu que tu courais vers la fin de la tempête et vers un refuge. C'est pourquoi je t'ai encouragé à ne pas t'arrêter. » Tobias comprit alors que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être retrouvé si l'on continue d'avancer. Il apprit que les malheurs ne peuvent te capturer que si tu cesses de regarder devant toi.
Peu importe la difficulté de la tempête, elle finira par passer. Il faut juste suivre cette lumière qui t'invite à ne pas céder à l'obscurité. Cette histoire est un rappel qu'une vie meilleure t'attend. Libère-toi des chaînes de la peur, des critiques, des préoccupations sur ce que pensent les autres. La seule chaîne qui peut vraiment t'arrêter est ton esprit. Pense à cette histoire pour t'élever au-dessus des nuages de la tempête, sachant que la liberté t'attend. Tu as tout notre soutien. Alors, commence. Ne remets pas à plus tard et ne te rends jamais. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit, est une métaphore de la résilience et de la persévérance face aux épreuves de la vie. Comme Tobias, nous pouvons tous nous retrouver confrontés à des situations difficiles, des moments où tout semble se liguer contre nous. Mais c'est dans ces moments-là que notre force intérieure est mise à l'épreuve. La leçon de Tobias est claire. Malgré la fatigue, la peur et la douleur, il ne faut jamais abandonner. Le message de la grue est également puissant. Elle représente cette petite voix intérieure, cette intuition ou cet ami fidèle qui croit en nous-mêmes quand nous avons perdu toute confiance. Elle nous rappelle que même dans la pire des tempêtes, il y a toujours un chemin vers la lumière, une issue vers la sécurité. Il suffit de garder la foi et de continuer à avancer, pas à pas, même quand tout semble perdu. Cette histoire est donc un hymne à l'espoir et à la force de l'esprit humain. Elle nous incite à croire en nous-mêmes et à lutter pour notre liberté et notre bonheur, malgré les obstacles que la vie peut placer sur notre chemin. Elle nous enseigne que, parfois, le salut vient de là où on ne l'attend pas et que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous espérons que ce récit vous inspirera et vous aidera dans vos moments difficiles. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait à son tour inspirer quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons tous trouver la force de surmonter les tempêtes de la vie. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Bonjour et bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire touchante qui parle de jugement, de critique, mais surtout de l'importance de l'humilité et de la générosité dans nos interactions quotidiennes. À travers le récit captivant de la ferme de Ramon et des animaux uniques qui y vivent, nous découvrirons comment les actions et les mots peuvent influencer notre entourage. Cette fable, pleine de sagesse et de leçons de vie, nous amènera à réfléchir sur nos propres comportements et sur la façon dont nous percevons les autres. Te sens-tu parfois jugé ou critiqué par les autres malgré tes bonnes intentions? Si oui, souviens-toi qu'une personne critique cache souvent un ressentiment et un mécontentement envers sa propre vie. Il ne faut pas accorder trop d'importance à leurs opinions. C'est une des leçons que tu apprendras dans cette vidéo. Bon visionnage! Avant de commencer, prends un instant pour nous soutenir en t'abonnant à Graines de sagesse et en activant les notifications. Cette histoire commence dans la ferme de Ramon, où tous les canetons couraient partout en essayant de tout nettoyer, tandis que les agneaux cachaient les déchets. Tous étaient anxieux de faire la meilleure impression possible pour l'arrivée d'un visiteur important. Un taureau sebu de race. Son propriétaire, un millionnaire décédé, l'avait laissé aux mains de son héritier, qui ne souhaitait pas s'en occuper et cherchait un nouveau foyer pour lui. Tous les animaux voulaient impressionner le bovin, car s'il décidait de rester, la ferme recevrait une généreuse pension mensuelle, améliorant la qualité de vie de tous. Lorsque le taureau sebu arriva, tous furent ébahis. Ils n'avaient jamais vu un animal aussi majestueux, avec une si belle bosse et une telle prestance. Sans aucun doute, il était d'un autre niveau, ce qui étonna tout le monde. « Bon après-midi, » dit le taureau. « J'ai entendu dire que vous m'attendiez. J'espère ne pas déranger. » Les animaux,
réveillés de leur stupéfaction, se précipitèrent pour l'accueillir avec enthousiasme. Mais il y avait quelqu'un qui se démarquait, la chèvre critique. « Bienvenue dans notre modeste ferme », dit-elle avec un air supérieur. « Je me présente comme votre guide personnel, car je suis la seule ici assez distinguée pour traiter avec quelqu'un comme vous. » Elle continua à parler de sa prestigieuse lignée et de sa ferme natale avec piscine, tandis que les autres animaux roulaient des yeux, connaissant bien son arrogance. Ce n'est que lorsque le taureau l'interrompit qu'elle cessa de se vanter. « C'est intéressant, Madame la chèvre, dit-il, mais j'ai fait un long voyage et j'aimerais savoir si l'un de vous pourrait m'offrir un endroit où me reposer un peu. » Les animaux, trop occupés à préparer la ferme, avaient négligé leur maison. Aucun ne voulait se proposer, surtout la chèvre, qui ne voulait pas que le taureau découvre sa véritable manière de vivre. « Si tu veux, à côté de ma porcherie, il y a un joli pré où tu peux te reposer, » proposa la petite truie. La chèvre la réprimanda aussitôt, mais le taureau accepta l'invitation et suivit la truie, la chèvre les accompagnant en tant que guide autoproclamé. Arrivée à la porcherie, la chèvre se plaignit de l'odeur, mais la truie s'excusa et promit de nettoyer. Pendant que le taureau mangeait de la laitue, il écouta les critiques incessantes de la chèvre et son mépris envers l'offre modeste de la truie. Cependant, au lieu de réagir avec colère, il remercia simplement la truie pour sa gentillesse et partit chercher un endroit plus calme pour se reposer. C'est alors qu'une vieille brebis s'adressa à la chèvre. « Chère chèvre, ne réalises-tu pas ce que tu viens de faire? Tu avais l'occasion d'accueillir le taureau et de lui offrir ta maison, mais au lieu de cela, tu t'es vanté et as critiqué les autres. Regarde comment tu traites les autres et comment tu donnes le meilleur de toi-même pour eux. » La chèvre, prise de honte, réalisa son erreur et son attitude arrogante. Elle comprit qu'en cherchant à paraître supérieure, elle avait perdu l'opportunité de montrer une véritable générosité et gentillesse envers le taureau. Le taureau, quant à lui, trouva un endroit tranquille pour se reposer et remercia la truie pour son hospitalité et son humilité. À travers cette expérience, il apprit à valoriser l'authenticité et la bonté véritable, au-delà des apparences. En fin de journée, il remercia les animaux pour leur accueil et particulièrement la brebis pour les sages paroles qu'elle avait partagées. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, » dit-il. « J'ai appris que la vraie grandeur réside dans l'humilité et la capacité à donner et recevoir avec gratitude. » La chèvre, de son côté, réfléchit à son comportement et décida de changer. Elle comprit que son arrogance et sa tendance à critiquer la rendaient distante et vide. Dès lors, elle s'efforça d'être plus humble, reconnaissante et généreuse. L'histoire de la chèvre critique, une fable enseignant l'importance de l'humilité, de la générosité et de la gratitude dans nos relations. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans les biens matériels ou les apparences, mais dans la manière dont nous traitons les autres et notre capacité à être authentique et bienveillant. Dès lors, la chèvre fut davantage appréciée par les animaux de la ferme qui se remplit d'une atmosphère d'harmonie et d'amitié. Tous apprirent à apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, la valeur d'être authentique et gentil avec les autres. Nous espérons que cette histoire vous inspirera à être plus humble, généreux et reconnaissant dans la vie, et à vous regarder vous-même avant de critiquer les autres. Dans un coin paisible d'un hameau oublié, se déploie le récit d'un chat qui nous incitera tous à méditer sur l'importance de donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe les opinions des autres. Bonne observation. Un jour ensoleillé, Giovanni était au labeur dans sa boucherie, concoctant des morceaux frais de viande et servant ses clients réguliers, lorsqu'un léger tintement de cloche au-dessus de la porte annonça l'arrivée d'un visiteur inhabituel. Un élégant chat vagabond pénétra dans le magasin avec un regard curieux sur son visage. Giovanni, surpris par l'apparition du félin, tenta de le faire partir d'un geste bienveillant. Cependant, au lieu de fuir, le chat s'approcha de lui et laissa tomber un petit papier plié à ses pieds.
Intrigué par la situation, Giovanni ramassa le papier et le déroula. Il contenait une demande insolite. « Pourrais-tu me préparer 10 côtelettes de porc et une cuisse de poulet, s'il te plaît ?» À sa surprise, à l'intérieur du papier se trouvait également un billet de 10 $. Le boucher, mêlant curiosité et émerveillement, décida de satisfaire la demande du chat. Comment un chat pouvait-il effectuer un achat dans un magasin? Il prépara avec minutie les côtelettes de porc et la cuisse de poulet, les plaça dans un sac avec le reste de l'argent, puis tint les poignées du sac dans la gueule du chat, qui les supporta sans effort avec élégance. Impressionné par l'intelligence du félin, Giovanni décida de suivre le chat lorsqu'il quitta le magasin. Le mystérieux chat les guida dans les rues du village. Ils arrivèrent à un carrefour avec un feu de signalisation, et le chat s'arrêta patiemment sur le trottoir, attendant que le feu passe au vert pour traverser la rue. Giovanni ne pouvait s'empêcher de s'étonner de l'ingéniosité et de la patience du chat. Comment un chat pouvait-il traverser la rue avec autant de patience sur les passages piétons? Ils poursuivirent leur chemin jusqu'à ce que le félin s'immobilise devant une maison blanche. Il déposa le sac sur le trottoir, puis se retourna en courant vers la porte, commençant à heurter la porte avec sa tête. Ne recevant aucune réponse, le chat fit le tour de la maison et sauta par-dessus une clôture basse pour atteindre une fenêtre. Il heurta la fenêtre à plusieurs reprises pour attirer l'attention du propriétaire. Finalement, la fenêtre s'ouvrit, et à la grande surprise de Giovanni, l'homme commença à crier en colère contre le chat. Inquiet, le boucher se précipita vers l'homme et l'arrêta en disant « Pour l'amour de Dieu, que faites-vous » Un peu embarrassé, l'homme répondit « Je suis vraiment désolé, mais c'est la 2e fois cette semaine que cet étourdi oublie ses pieds. » Cette histoire nous offre une leçon précieuse. Parfois, même si nous mettons tout notre engagement et notre dévouement, comme le fit le chat, certaines personnes ont tendance à sous-estimer qui nous sommes et ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours intentionnel, et parfois, même en essayant de nous protéger, comme dans le cas de Giovanni le boucher, ils sous-estiment quand même notre personne et nos compétences. Cependant, nous devons nous rappeler que notre mission ici est orientée vers un objectif plus élevé qui dépasse le jugement ou l'approbation des autres. Nous sommes nés pour un but plus grand. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire et espérons qu'elle apportera des bénédictions dans votre vie. Partagez votre expérience dans les commentaires, aimez et abonnez-vous à la chaîne Graines de Sagesse pour plus de contenus similaires. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Graines de Sagesse, où nous explorons les leçons de vie à travers des récits captivants et des métaphores enrichissantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons une histoire fascinante de 2 ânes, chacun portant un fardeau différent, l'un du sucre et l'autre des éponges. Cette fable nous emmène dans un voyage plein de rebondissements, mettant en lumière la manière dont les décisions personnelles et l'approche individuelle face aux défis de la vie peuvent avoir des conséquences inattendues. Notre récit explore des thèmes tels que la prudence, l'imitation et l'importance de reconnaître que les solutions qui fonctionnent pour certains peuvent ne pas être adaptées pour d'autres. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire simple mais profonde peut nous enseigner des leçons précieuses sur la vie et la prise de décision, et n'oubliez pas de vous abonner à Graines de Sagesse si vous souhaitez nous soutenir. Dans un lointain village, 2 ânes chargés de marchandises cheminaient côte à côte le long d'une route sinueuse. L'un portait un lourd fardeau de sucre fin, tandis que l'autre était chargé d'une multitude d'éponges légères. En avançant, l'âne transportant le sucre s'adressa à son camarade avec prudence, lui conseillant de marcher avec attention car le chemin qu'ils empruntaient était réputé pour ses nombreux dangers. L'autre âne, plus insouciant, répondit qu'il suffisait simplement de suivre les traces des voyageurs précédents pour garantir leur sécurité. Le premier âne, celui avec le sucre, répliqua que la vie ne fonctionnait pas toujours ainsi.
Selon lui, ce qui s'avère être une solution pour l'un peut s'avérer être un problème pour l'autre. Il exprima son scepticisme envers la simple imitation des actions d'autrui, mettant en avant sa propre expérience comme une boussole fiable dans la vie. Cependant, son compagnon, portant les éponges, semblait moins convaincu, arguant que la simplicité et l'imitation étaient des clés du succès. Leur voyage les conduisit jusqu'à un fleuve tumultueux. Face à la force de son courant, l'âne porteur de sucre manifesta une grande inquiétude. Il questionna son compagnon sur la manière dont il devrait traverser un tel obstacle. L'âne aux éponges, fidèle à sa philosophie, minimisa le danger et rappela les nombreuses traversées réussies avant eux. Il encouragea son ami à le suivre sans crainte. Le premier, avec prudence et hésitation, s'engagea dans l'eau. À sa grande surprise, dès que le sucre entra en contact avec l'eau, il commença à se dissoudre, rendant sa charge progressivement plus légère. Grâce à cette légèreté inattendue, il parvint à nager jusqu'à l'autre rive. Observant cela, l'âne aux éponges, confiant, se lança à son tour dans le fleuve, convaincu que si la méthode avait fonctionné pour son ami, elle fonctionnerait également pour lui. Cependant, à son grand désarroi, les éponges commencèrent à absorber l'eau, devenant de plus en plus lourde. Le poids devint si accablant qu'il fut rapidement submergé et entraîné par le courant. L'âne, ayant réussi la traversée, vit avec tristesse son ami se noyer. Il réalisa amèrement que les chemins qui conviennent à certains ne conviennent pas forcément à d'autres. Dans la vie, ce qui profite à une personne peut s'avérer être un piège pour une autre. Chaque individu porte son propre fardeau et doit tracer sa propre voie. La morale de cette histoire souligne qu'une imitation aveugle peut mener à la ruine. Il est essentiel de choisir un chemin qui nous est personnellement adapté. En conclusion, cette histoire des deux ânes nous rappelle de manière poignante que chaque individu est unique, avec ses propres forces et faiblesses. L'expérience de l'un ne peut pas toujours être appliquée telle qu'elle à l'autre. Elle souligne l'importance de l'autoréflexion et de la prise de décision consciente, adaptée à nos propres circonstances et capacités. Nous espérons que ce récit vous a inspiré à réfléchir sur votre propre chemin de vie et les choix que vous faites. N'oubliez pas que, dans la quête de nos objectifs, nous devons être attentifs à notre environnement et à nos propres capacités uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à aimer et à vous abonner pour plus d'histoires enrichissantes et de leçons de vie. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous plonger dans un conte émouvant qui parle de résilience, d'amitié et de découverte de soi. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous transporter par la magie de cette aventure et découvrez comment même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver lumière et espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Il était une fois un lapin doux nommé Léo, qui errait dans une forêt luxuriante. Léo était un lapin curieux et enjoué, bondissant sans cesse d'un endroit à l'autre, à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il explorait les environs de chez lui, il se retrouva dans une clairière de la forêt, face à un magnifique étang entouré de fleurs aux couleurs éclatantes. Bien que l'étang lui semblait invitant, Léo hésitait à y boire, craignant qu'il ne soit pas sûr. Le petit lapin poursuivit donc son exploration, jusqu'à se retrouver, sans le réaliser, au milieu d'un désert aride. Le soleil brûlant l'épuisait et bientôt, il se sentit très fatigué, cherchant désespérément de l'eau et de la nourriture. Finalement, épuisé et accablé par la soif, Léo s'effondra sur le sable et ferma les yeux.
Dans cet instant de vulnérabilité, il commença à désespérer de sa situation. Toutes les pensées qui tournaient dans son esprit étaient dirigées autour de sa malchance, se demandant pourquoi il s'était retrouvé dans un lieu si inhospitalier. Levant les yeux vers le ciel, il murmura d'une voix brisée, « Créateur, pourquoi m'as-tu abandonné ici ?» Sa voix se mélangea au vent qui soufflait doucement autour de lui, et à ce moment précis, une douce voix résonna dans l'air. « Petit ami, tu n'es pas seul. » Léo ouvrit les yeux et se trouva face à un calme hibou sur une branche voisine. Le hibou, avec ses yeux sages, regarda Léo avec compassion. « Je suis ici pour t'accompagner, » continua-t-il. « Laisse-moi être ton guide dans ce désert. » Léo se remplit d'espoir en se sentant en compagnie du hibou. Ensemble, ils explorèrent le désert à la recherche d'eau et de nourriture. Le hibou partagea sa sagesse sur la façon de survivre dans cet environnement hostile, trouvant des oasis cachées et de petites sources souterraines. Ainsi passèrent les jours, et avec le temps, Léo retrouva sa force et sa vitalité. Une nuit, alors qu'ils observaient les étoiles dans le ciel serein, Léo se tourna vers le hibou et demanda « Comment puis-je te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ? Je me sens redevable envers toi. » Le hibou sourit avec tendresse et répondit « Petit ami, tu ne me dois rien. Ma joie et ma récompense viennent de te voir reprendre et retrouver la force de continuer. » Avec le temps, Léo apprit à apprécier chaque instant et chaque petite bénédiction que la vie offrait. Il apprit à trouver de la joie dans les choses simples, comme la brise légère qui l'effleurait, la chaleur du soleil le matin et le chant des oiseaux à l'aube. Il réalisa que son expérience dans le désert avait été une épreuve, une opportunité de découvrir la gratitude et la force intérieure. Un jour, lorsqu'ils sortirent enfin du désert et retournèrent dans la forêt luxuriante, Léo et le hibou s'arrêtèrent près d'un ruisseau cristallin. Léo baissa la tête pour boire une gorgée d'eau fraîche, puis regarda le hibou avec gratitude dans les yeux et dit « Merci à Dieu pour toutes les épreuves que j'ai affrontées et pour la précieuse guidance que j'ai reçue sur mon chemin. » Le hibou acquiesça en approuvant et dit « La gratitude est une forme magnifique de connexion avec le divin et nous aide à trouver un sens profond dans nos expériences. Remercie pour ce que tu as appris et pour la force que tu as découverte en toi. » Ainsi, Léo et le hibou continuèrent leur amitié, explorant ensemble la forêt et partageant la leçon de la gratitude avec tous les animaux qu'ils rencontraient sur leur chemin. L'histoire de Léo rappelle à nos cœurs que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. La gratitude relie notre âme au divin et nous aide à voir la beauté dans chaque expérience, indépendamment de son apparence désespérée. Comme Léo, nous pouvons apprendre à apprécier les bénédictions qui nous entourent et à trouver de la joie dans les détails simples de la vie. Bienvenue à tous sur notre chaîne Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire fascinante qui est bien plus qu'une simple fable. Elle porte sur la sagesse, la perception de la réalité et l'importance de choisir nos batailles. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire captivante d'un âne et d'une tigresse confrontés à une question inattendue et comment leur quête de vérité les mène devant le roi de la jungle. Ce récit regorge de leçons de vie profondes, pertinentes pour chacun de nous dans notre vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin pour plonger dans cette aventure extraordinaire. Avant de commencer, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Bonne écoute! Un jour, un âne, avec une attitude pleine de présomption, s'approcha d'une tigresse et lui déclara « L'herbe est bleue ». La tigresse,
troublé par cette affirmation étrange de l'âne, répondit « Non, tu te trompes, l'herbe est verte. » Ils restèrent ainsi en désaccord, discutant de cette question pendant un certain temps. Le débat s'enflamma au point qu'ils décidèrent tous deux de consulter le lion, le roi de la jungle, pour trancher leurs différends. Une fois devant le lion, l'âne commença à crier « Votre Majesté, n'est-il pas vrai que l'herbe est bleue ?» Le lion répondit calmement « Oui, l'herbe est bleue. » L'âne, se hâtant, poursuivit « Cette tigresse ne cesse de me contredire, affirmant que l'herbe est verte, et cela me dérange beaucoup. Je vous prie de la punir et de la remettre à sa place. » Le roi accéda alors à sa demande. « D'accord, la tigresse sera punie d'1 an de silence. » L'âne bondit de joie, reprenant son chemin en répétant avec un ton moqueur « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue. » La tigresse accepta sa punition, mais demanda au lion « Votre Majesté, vous savez bien que l'herbe est verte, pourquoi me punissez-vous » Le lion répondit « La punition n'a rien à voir avec la couleur de l'herbe. Elle est due au fait qu'une créature aussi courageuse et intelligente que toi perd son temps à discuter avec un âne sur ce sujet et prend même la peine de venir me poser cette question. Cette petite fable nous enseigne que la pire perte de temps est de discuter avec des personnes obstinées et intolérantes qui ne se soucient ni de la vérité ni de la réalité, mais uniquement de la victoire de leurs croyances et illusions. Ne perdez jamais de temps en discussion inutile avec ce type de personnes, car quelles que soient les preuves présentées, elles sont incapables de comprendre. Elles peuvent être aveuglées par l'ego, la haine, le ressentiment ou simplement désireuses d'avoir toujours raison. Il y a un proverbe qui dit « Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait, sourit et laisse passer. » Adopter cette mentalité est la chose la plus sage à faire. Rappelez-vous que votre paix intérieure et votre tranquillité valent bien plus. Bonjour et bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous partons aux confins paisibles d'une forêt envoûtante, où résidait une petite fourmi du nom d'Étincelle. Elle souhaitait plus que ceux que son quotidien lui offrait, une curiosité débordante et un rêve aussi vaste que le firmament l'habitait. Pouvait-elle, si minuscule, dépasser ses frontières et atteindre l'apogée de ses désirs? Joignez-vous à nous dans cette aventure où Étincelle montrera que la bravoure et la ténacité peuvent nous emmener plus loin que l'inimaginable. Restez jusqu'au dénouement, car vous y trouverez une morale touchant profondément à l'essence divine en vous. N'oubliez pas de vous abonner à Graines de sagesse et d'activer les notifications pour d'autres histoires inspirantes. Bonne écoute. Étincelle se distinguait des autres fourmis de sa colonie. Alors que les autres fourmis s'adonnaient inlassablement à leurs devoirs, elle était habitée par une insatiable soif de découverte. Un jour, son regard croisa une aigle majestueuse sillonnant les cieux. Fascinée par son élégance, un vœu naquit en son cœur, voir le monde d'un œil nouveau, le contempler d'en haut. Lorsqu'elle évoqua ce souhait, nombre de ses pairs étaient perplexes. « Tu es simplement une fourmi », disait-elle. Mais Étincelle refusait d'adhérer à cette vision étriquée, sentant qu'il existait davantage au-delà de l'habituel. Prenant son courage à 2 mains, elle se mit en quête d'une nouvelle perspective. Observant les oiseaux, elle chercha à comprendre le secret de leur envol. Avec détermination, elle assembla des feuilles, de la soie et des pétales pour créer une paire d'ailes. Beaucoup étaient sceptiques, mais sa conviction demeurait inébranlable. Finalement, le jour tant attendu arriva. Armée des petites ailes artisanales qu'elle avait minutieusement fabriquées, elle prit son élan depuis une colline, battant de l'aile avec ferveur. Bien que ses débuts fussent hésitants, elle ne se découragea point. S'élevant progressivement, elle fut rejointe par l'aigle qui l'avait tant inspirée.
« Chère petite fourmi, s'exclama l'aigle, ton audace est louable. C'est rare de voir une créature terrestre s'aventurer ainsi. » Étincelle, pleine de gratitude, répliqua « Tes ailes surpassent les miennes, mais notre essence divine est semblable. » L'aigle opina, lui rappelant d'embrasser ses ambitions sans faille. Avec le temps, après avoir survolé de lointains et merveilleux paysages, Étincelle revint parmi les siens, mais métamorphosée. Elle partagea son odyssée, inspirant d'autres à envisager la vie autrement. Elle devint le symbole de l'audace et de la persévérance, rappelant que même la plus modeste des créatures peut rêver grand. À travers le périple d'Étincelle, on saisit que le divin nous a tous pourvus de talents uniques. Ainsi que la fourmi a suivi son appel intérieur, nous sommes aussi conviés à embrasser notre destin avec passion. Malgré nos limites apparentes, le divin nous insuffle la force de transcender les défis. Et tout comme l'aigle a soutenu Étincelle, le divin est continuellement à nos côtés, nous guidant vers notre potentiel maximal. Au final, en persistant dans la poursuite de nos aspirations, nous célébrons l'amour divin. La grandeur ne réside pas dans la taille, mais dans la force de l'esprit. Sa quête aventureuse pour dépasser les frontières de son monde ordinaire et son audace à affronter l'inconnu nous rappelle que les limites ne sont souvent que des illusions. Étincelle, dans son voyage, a non seulement transcendé sa propre nature, mais a aussi inspiré sa communauté, prouvant que l'audace et la persévérance peuvent transformer l'ordinaire en extraordinaire. Cette fable, riche en péripéties et en enseignements, nous invite à réfléchir sur notre propre voyage dans la vie. Elle nous incite à écouter notre voix intérieure, à embrasser nos aspirations profondes et à reconnaître que, malgré nos apparences modestes ou nos limitations perçues, chacun de nous possède une étincelle divine capable d'illuminer le chemin vers des horizons inexplorés. L'histoire d'Étincelle nous enseigne que, en cultivant notre courage et en persévérant, nous pouvons non seulement atteindre nos buts, mais également inspirer les autres à poursuivre leurs rêves. En somme, cette fable est une célébration de l'esprit indomptable et de la capacité de chacun à réaliser ses rêves les plus fous. Elle est un rappel poignant que la vraie grandeur vient de notre capacité à croire en nous-mêmes et à poursuivre nos passions, peu importe les obstacles. Comme Étincelle, nous sommes tous invités à prendre notre envol, à explorer au-delà des limites auto-imposées et à embrasser pleinement le potentiel infini qui réside en chacun de nous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour tous les parents. Comment guider nos enfants avec amour et justesse? À travers l'histoire touchante d'un père pingouin dans l'Antarctique, nous découvrirons des leçons de vie importantes sur la discipline, la responsabilité et l'amour parental. Restez avec nous pour apprendre comment certains enseignements peuvent transformer la relation avec vos enfants et les aider à grandir en personnes responsables et équilibrées. N'oubliez pas de partager, vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu inspirant. Commençons. Nos enfants connaissent parfaitement toutes nos tentatives de les guider, mais surtout, ils savent comment les ignorer et nous désarmer. Cependant, il existe une manière intelligente et efficace de réagir quand ils perdent le contrôle. Alors, écoute attentivement, car tu apprendras avec ce père pingouin non seulement cette solution simple et puissante, mais aussi une importante leçon de développement personnel qui a aidé tous les parents l'ayant découverte. Ferme les yeux ou détends-toi simplement. Détends tes épaules et laisse ma voix t'emmener dans un endroit très éloigné où tout est blanc, où il n'y a que neige, glace et eau autour de toi. Si tu te concentres, tu peux même sentir le froid de cet endroit majestueux et dangereux, l'Antarctique.
Dans cette histoire, c'est le lieu de résidence d'un père pingouin et veuf. Il avait un seul fils et quand ce petit était encore un œuf, des chasseurs leur ont pris l'amour de sa vie, la mère de son fils. Cela fut un coup dur pour lui, mais comme tout autre pingouin mâle, il se consacra à couver l'œuf, ignorant le froid et la faim, jusqu'à ce que de cet œuf éclose sa nouvelle raison de vivre, le petit. Celui-ci ne savait pas l'effort que son père avait fourni pour le garder en sécurité et heureux. Dès qu'il commença à grandir, les problèmes apparurent. Le jeune pingouin se mit à mal se comporter, à faire des caprices et à ignorer complètement les instructions de son père. Ce dernier, ne voulant pas le faire souffrir davantage, cédait toujours aux demandes de son fils, convaincu de faire ce qui était juste. Toutefois, le comportement du fils empira avec le temps. Il devint arrogant, dominateur, agressif et intolérant envers le monde. Il ne contribuait en rien aux tâches ménagères et refusait d'apprendre les compétences nécessaires pour survivre. Le père savait que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas le courage de faire face à la situation. Un jour, lors d'une sortie de pêche, le papa pingouin rencontra une amie, une phoque, à qui il confia les problèmes qu'il rencontrait. La phoque raconta une histoire similaire concernant son frère, qui avait grandi en pensant que le monde devait résoudre tous les problèmes qui l'entouraient à sa place. Les mots de son ami firent réfléchir le papa pingouin, qui réalisa finalement qu'il devait changer son approche avec son fils. De retour chez lui, le père parla sincèrement à son fils comme jamais auparavant, lui révélant tout ce que le fils ignorait et toutes les souffrances dont il l'avait toujours protégé, admettant avoir commis des erreurs et expliquant qu'il était temps d'établir des limites et des règles. Ils commencèrent à établir des règles, des obligations et des conséquences, comme partout ailleurs dans le monde. Le fils fut surpris par la sincérité du père, mais finit par accepter. Le changement ne fut pas facile, mais avec le temps, le père retrouva la fermeté nécessaire et le fils apprit à respecter les règles et à devenir plus responsable. En conclusion, cette vidéo met en lumière un aspect fondamental de l'éducation parentale, l'équilibre entre amour et discipline. L'histoire du père pingouin dans l'immensité glacée de l'Antarctique est une métaphore puissante de notre parcours en tant que parents. Elle souligne que notre rôle ne se limite pas à aimer et protéger nos enfants, mais s'étend à les préparer à naviguer dans un monde complexe et exigeant. À travers cette touchante parabole, nous apprenons que la mise en place de règles claires et la communication sincère ne sont pas des signes de rigidité, mais d'amour et de souci pour l'avenir de nos enfants. Les défis rencontrés par le père pingouin reflètent ceux auxquels de nombreux parents font face. Trouver la bonne manière d'enseigner la responsabilité, l'autonomie et la résilience. L'éducation, comme le montre notre récit, n'est pas un chemin linéaire. Elle implique des ajustements, des erreurs, des apprentissages et surtout une constante évolution. En tant que parents, nous sommes à la fois enseignants et apprenants, façonnés par nos expériences avec nos enfants. Cette vidéo est une invitation à réfléchir sur notre propre approche éducative. Elle nous encourage à repenser la manière dont nous interagissons avec nos enfants, à reconnaître l'importance de poser des limites saines et à comprendre la valeur d'un dialogue ouvert et honnête. En partageant nos épreuves et nos succès, nous pouvons tous apprendre et grandir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle a résonné en vous, si elle vous a inspiré ou donné matière à réflexion, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Graines de Sagesse pour plus de contenus qui font réfléchir. Vos commentaires sont précieux. Partagez vos expériences, vos réussites, vos défis en tant que parents ou éducateurs. Ils pourraient inspirer et aider d'autres personnes dans leur propre voyage. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo riche en enseignements et en partage. À la prochaine!
Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de sagesse pour cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'un choix? Préparez-vous aujourd'hui à plonger dans une histoire captivante qui vous mènera dans un périple de transformation et de compassion. Avant de nous plonger dans cette histoire inspirante, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Graines de sagesse pour ne manquer aucun de nos futurs contenus susceptibles d'avoir un impact positif sur votre vie. Imaginez cette scène étonnante. Un aigle, symbole de majesté et de liberté, confronté à une situation humiliante, choisit une voie différente, un chemin qui remet en question nos croyances conventionnelles sur la manière de répondre au mal. L'histoire de l'aigle humilié vous offre une puissante leçon sur la force intérieure et la résilience, des qualités cruciales même dans les expériences les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de cette narration fascinante, explorant ses implications et ses significations dans nos vies. Bon visionnage! Il y a longtemps, dans un pays de montagnes majestueuses et de vastes cieux, vivait un aigle magnifique, connu pour sa force et sa grâce. Cet aigle volait dans les cieux avec un sentiment de liberté et de puissance qui suscitait l'admiration de tous. Sa majestueuse envergure et sa beauté étaient sans égale, en faisant une des créatures les plus impressionnantes de la nature. Cependant, un jour, l'aigle fut piégé par une cruelle ruse de chasseurs humains et se retrouva pris au piège. Sa liberté lui fut volée et son esprit fier brisé. Capturé et retenu en captivité, loin des vastes cieux qu'il appelait autrefois son foyer, il fut soumis à une humiliation cruelle. Les belles et grandes plumes dont il était si fier, symbole de sa grandeur et de sa puissance, furent arrachées, le laissant vulnérable et privé de son identité. Il était prisonnier physiquement et émotionnellement dévasté, réduit à l'ombre de la majestueuse créature qu'il était autrefois. Mais ce qui se passe ensuite est le vrai cœur de l'histoire. Au lieu de nourrir la haine ou le désir de vengeance, l'aigle trouva en lui une source de compassion et de force. Malgré la souffrance et l'humiliation, il choisit de regarder au-delà du mal qui lui avait été infligé et opta pour ne pas se laisser consumer par les ténèbres. Un jour, les chasseurs qui le tenaient prisonnier remarquèrent quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de les regarder avec colère ou peur, l'aigle les observait avec sérénité et compassion. Et puis, quelque chose d'incroyable se produisit. L'aigle étendit une de ses ailes comme geste de paix. Les chasseurs, d'abord confus, furent touchés par ce geste. L'aigle continua à étendre son aile chaque fois que les chasseurs s'approchaient, et peu à peu, quelque chose en eux commença à changer. La capacité de l'aigle à pardonner malgré le mal subi les transforma. Ce qui aurait pu être un cycle de haine et de vengeance fut interrompu par la compassion et le pardon de l'aigle. Finalement, les chasseurs prirent une décision inattendue. Ils libérèrent l'aigle, lui rendant la liberté qui lui avait été volée. Non seulement la liberté physique, mais aussi la liberté d'être lui-même et de ne pas se laisser consumer par la colère. En choisissant de répondre au mal par le bien, l'aigle non seulement surmonta l'adversité, mais transforma également les cœurs et les esprits des autres. Cette histoire nous rappelle le pouvoir du pardon, de la compassion et du choix conscient de ne pas nous laisser entraîner dans les ténèbres. Elle nous invite à regarder au-delà des circonstances difficiles et à trouver la force intérieure pour répondre au mal par la bonté inconditionnelle. C'est une histoire qui nous inspire à choisir le chemin de la compassion et à transformer le monde autour de nous. Ainsi, l'histoire de l'aigle humilié nous laisse avec une puissante leçon sur la force du pardon, de la compassion et de notre capacité à surmonter les adversités, quelles que soient les difficultés. À travers l'exemple de cette noble créature, nous apprenons que, peu importe la profondeur de la souffrance que nous affrontons,
nous avons toujours la possibilité de choisir comment y répondre. Nous devons toujours nous souvenir de l'aigle qui, même dans l'adversité, a trouvé le courage d'étendre une aile en geste de paix, transformant non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'avaient blessé. N'oubliez pas que chaque histoire nous offre l'opportunité de grandir et d'évoluer. Cette histoire nous invite à regarder nos vies avec une nouvelle compréhension, cherchant des moyens de surmonter les difficultés avec dignité et compassion. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de réflexion et d'apprentissage. N'oubliez pas de vous inscrire à Graines de Sagesse si ce n'est pas encore fait et nous vous retrouverons dans notre prochaine vidéo. Bienvenue à tous les auditeurs de Graines de Sagesse. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace où s'entremêlent contemplation et apprentissage. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'existence à travers une histoire qui est une véritable ode à la résilience et à la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et le cœur et laissons débuter notre voyage spirituel. Il était une fois un oiseau solitaire, perdu au milieu du désert vaste et isolé. Les ailes fatiguées et le corps faible, il aspirait désespérément à trouver un peu d'eau et de nourriture pour récupérer ses forces et reprendre son volume. Dans son angoisse, le petit oiseau se plaignait de sa misérable existence, se sentant abandonné et sans espoir. Avec chaque seconde qui passait, sa voix devenait un murmure, un chuchotement de son agonie. Au milieu de cette souffrance, l'oiseau se sentait seul, sa seule compagnie étant la douce brise qui caressait ses plumes et le murmure mélancolique du vent. La nuit tombait sur le désert, enveloppant l'oiseau dans une obscurité froide et désolée. Plein de peur et d'impuissance, il tentait encore de déployer ses ailes pour s'envoler et s'échapper de cet endroit inhospitalier. Mais ses forces étaient insuffisantes et il ne pouvait s'élever dans les airs. En regardant le ciel étoilé, il se lamentait amèrement sur son sort, se demandant « Pourquoi Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'ai-je fait pour mériter cette misère? J'ai toujours été un bon oiseau. J'aurais dû avoir une bonne vie, mais à la place, je ne connais que la souffrance. Il serait mieux de mourir plutôt que de continuer à endurer cela. » Ces mots de désespoir se perdaient dans l'immensité du désert, mais à ce moment précis, un ange ressentit son angoisse. Ému par sa douleur, l'ange s'approcha avec une voix douce et tranquille, lui murmurant « Ne t'inquiète pas, je suis ici. » L'oiseau, perplexe, leva les yeux et demanda timidement « Qui es-tu » L'ange, avec un regard paisible et plein d'amour, répondit « Je suis un messager envoyé pour rencontrer Dieu. » Une sensation de paix inonda le fragile corps de l'oiseau en écoutant les paroles de l'ange, lui offrant une étincelle d'espoir dans sa détresse. Timidement, l'oiseau bougea ses ailes et demanda à l'ange « Pourrais-tu me rendre un service ? Pourrais-tu demander à Dieu pourquoi il m'a abandonné et quand ma douleur prendra fin ? Je me sens si fatigué et je sens que je ne peux plus continuer. » L'ange, avec tendresse dans le regard, accepta la demande de l'oiseau et répondit « Je porterai ton message à Dieu. » L'ange s'éloigna lentement du lieu où se trouvait l'oiseau, se perdant à l'horizon, tandis que ce dernier le regardait avec gratitude. Lorsque l'ange rencontra Dieu, il partagea le message de l'oiseau et lui raconta sa triste et misérable condition, demandant quand sa douleur prendrait fin. Dieu répondit « Il est écrit dans le livre de la vie que l'oiseau doit continuer à souffrir et donc ne connaîtra pas le bonheur. » L'ange, attristé, demanda s'il pouvait suggérer une solution, désireux d'aider l'oiseau. Dieu répondit « Dis-lui que pendant 21 jours et nuits, il doit cesser de se lamenter et de s'apitoyer sur son sort. Il doit simplement dire cette prière « Merci Dieu pour tout », chaque fois qu'il a envie de se plaindre ou de penser à sa condition terrible, qu'il répète simplement « Merci Dieu pour tout, merci, merci,
merci. L'ange retourna voir l'oiseau, le trouvant encore plus déprimé et triste, et lui délivra le message de Dieu. C'était la seule option, autrement il aurait souffert indéfiniment. Alors l'oiseau accepta le défi. Bien que ce ne serait pas facile, il n'avait pas d'autre espoir. Un mois plus tard, l'ange reprit le même chemin et décida de visiter son ami l'oiseau. S'approchant de l'endroit qui était autrefois aride, il fut surpris de voir que les plumes de son petit ami avaient poussé sur son corps minuscule, lui offrant plus de protection et lui permettant de voler pour chercher de la nourriture. Il remarqua aussi qu'une petite plante avait poussé dans la zone déserte où se trouvait l'oiseau et que celui-ci avait trouvé refuge dans un vieux arbre qui portait de jeunes pousses vertes. De plus, il vit avec étonnement un petit étang d'eau qui était apparu de la terre, attirant également d'autres oiseaux. Ce lieu était devenu une petite oasis dans le désert, avec un avenir florissant et prometteur. Notre ami l'oiseau, qui se plaignait constamment, ne se lamentait plus, mais chantait et voltigeait joyeusement autour de l'arbre qui lui offrait un abri. L'ange était surpris, ne comprenant pas comment cela avait pu se produire. Il se souvint que Dieu lui avait dit que l'oiseau ne connaîtrait jamais le bonheur dans sa vie, donc, avec ce doute dans son esprit, il alla visiter Dieu de nouveau. Avec révérence, l'ange s'approcha de Dieu et partagea avec lui l'histoire de l'oiseau, racontant comment, malgré l'adversité apparente et le sentiment d'abandon, l'oiseau avait trouvé le bonheur en priant quotidiennement et en exprimant sa gratitude. L'ange demanda « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver? Comment se fait-il que l'oiseau a trouvé la joie et la plénitude ?» Dieu, avec son infini savoir et amour, sourit et répondit « Vois, mon fils, je n'ai jamais abandonné aucune de mes créatures. » Il dit ensuite à l'ange de retourner là où se trouvait l'oiseau et de lui dire qu'il l'aime et qu'il est toujours avec lui. L'ange consentit et se prépara à exécuter la volonté de Dieu. Quelques jours plus tard, il retourna dans le désert et rencontra à nouveau l'oiseau. Sa présence fut accueillie avec un mélange de surprise et de joie par l'oiseau, qui avait vécu une véritable transformation. L'ange, d'une voix calme et pleine d'espoir, dit « Petite créature, je veux partager avec toi un message de la part de Dieu. Il m'a dit qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il t'aime profondément et qu'il est toujours avec toi. » L'oiseau, ému, écouta attentivement les paroles de l'ange qui continua en disant « Dieu m'a révélé que, malgré ton chemin difficile et les nombreuses épreuves que tu as affrontées, il est présent à chaque instant. Il t'a donné la capacité de trouver le bonheur et la plénitude au milieu de l'adversité. Ta gratitude a été le pont vers la joie. Continue de remercier pour chaque instant de vie et tu ne perdras jamais la véritable félicité. » L'oiseau, avec des larmes et de la joie dans les yeux, acquiesça et répondit « Merci, merci de m'apporter ce message d'amour et d'espoir. Je me sens plein de gratitude pour la vie qui m'a été donnée et pour la compréhension que Dieu a toujours été à mon côté. » Dès ce jour, l'oiseau vécut une vie pleine de sens et de plénitude. Il apprit à valoriser chaque petit cadeau que la nature lui offrait, à apprécier l'amour de ceux qui l'entouraient et à trouver la paix et le réconfort tout en partageant sa gratitude avec le monde. Sa lumière intérieure s'intensifiait, illuminant chaque recoin de son existence et contagiant les autres avec sa joie. L'histoire de l'oiseau qui se plaignait à Dieu nous invite à chérir et valoriser tout ce que nous possédons et nous enseigne qu'en plein milieu des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. En exprimant notre gratitude pour les bénédictions de chaque jour, nous ouvrons notre esprit et notre cœur à l'abondance, trouvant ainsi la vraie plénitude. La gratitude nous aide à valoriser la vie dans sa globalité, même dans les moments difficiles, en découvrant des leçons et des opportunités de croissance. Elle renforce également nos relations et crée une atmosphère de reconnaissance mutuelle en valorisant les efforts et la générosité de ceux qui nous entourent, favorisant ainsi l'empathie et l'amour envers autrui.
Être reconnaissant est un choix quotidien qui ouvre la porte au bonheur, à la prospérité et au bien-être. Que cette histoire nous inspire à nous connecter avec la gratitude et à trouver le bonheur dans les choses les plus simples de la vie. Souris, remercie et embrasse la vie, car tu n'as que le présent pour la vivre. Si cette vidéo t'a plu, inscris-toi à la chaîne Graines de Sagesse et active la cloche pour recevoir plus de contenu sur la spiritualité et le développement personnel. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous sur Graines de Sagesse, votre sanctuaire dédié à l'épanouissement de l'esprit et au partage des connaissances ancestrales et contemporaines. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un récit inspirant qui entrelace la nature et les mystères de la destinée. Ensemble, nous allons explorer l'histoire émouvante de 3 arbres aux rêves grands comme le ciel et découvrir comment, au-delà des apparences, chaque aspiration porte en elle le germe d'une réalité inattendue. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous porter par la magie de cette narration qui, nous l'espérons, sèmera des graines de sagesse dans le jardin fertile de votre âme. Soyez les bienvenus dans cette aventure où la nature nous enseigne des leçons de vie profondes et intemporelles. Avant de commencer, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne Graines de Sagesse et en activant les notifications. Maintenant, commençons. Bonne écoute. Dans un village antique, entouré d'une forêt verdoyante, se dressaient 3 jeunes arbres sur une colline surplombant les environs. Chacun portait en lui des rêves et aspirations uniques pour l'avenir. Le premier arbre aspirait à devenir un coffret à trésors somptueux, orné d'or, d'argent et de gemmes scintillantes. Il souhaitait émerveiller tous ceux qui poseraient leur regard sur lui par sa splendeur. Quant au second arbre, son désir était de se transformer en un navire majestueux et robuste, naviguant sur les mers, emportant rois et reines à son bord. Il rêvait de devenir l'emblème de la sécurité et de la puissance. Le troisième arbre, lui, caressait un rêve différent. Il espérait s'ériger haut et fier, dépassant la cime des autres arbres de la forêt. Son rêve était de frôler les cieux et d'être célébré comme un symbole de spiritualité et de proximité divine. Les saisons se succédèrent et les arbres grandirent, nourrissant l'espoir de voir leurs souhaits se concrétiser. Mais un jour, des bûcherons habiles arrivèrent sur la colline et, ignorant leurs rêves, commencèrent à les abattre. Le premier arbre fut façonné en landau raffiné destiné à recevoir un enfant à sa naissance. Déçu mais conscient de son rôle, il comprit que sa beauté serait le témoin d'un moment d'exception. Le second arbre devint une modeste mais solide barque de pêcheurs. Bien qu'il n'ait pas été le vaisseau de ses rêves, il sauva la vie de marins durant une tempête, prouvant ainsi qu'il possédait force et puissance pour protéger les vies confiées à sa garde. Quant au troisième arbre, il fut débité en longues planches pour construire une croix destinée à un supplice douloureux. Sur cette colline, cette croix deviendrait un emblème d'espoir et de rédemption pour beaucoup. Avec le temps, les arbres réalisèrent que leurs vœux s'étaient exaucés de manière inattendue, mais ô combien significative. La mangeoire, la barque et la croix revêtirent une grande importance, transformant la vie de nombreuses personnes. En effet, le landau accueillit un enfant promis à changer le monde. La petite barque de pêche devint le salut des hommes en pleine tempête, et la croix, érigée au sommet de la colline, se fit symbole d'amour, d'espérance et de salut pour toute la communauté. Ainsi, les arbres comprirent que leur rêve s'était accompli de façon unique et extraordinaire, et que le destin leur avait réservé une voie exceptionnelle. Ils apprirent que parfois, les souhaits se matérialisent de façon insoupçonnée et que tout revêt un sens profond et évolutif. Le village, reconnaissant, célébrait la beauté et la portée de ce que les arbres avaient offert. Désormais, chaque année, il honore la mémoire de ces 3 arbres, rappelant que les rêves se réalisent toujours,
souvent de manière étonnante et imprévisible. La leçon à tirer est de faire confiance au destin, de chérir ce que la vie nous apporte et d'accueillir avec gratitude les surprises cachées derrière nos désirs les plus profonds. Les arbres nous enseignent que les rêves se concrétisent, mais parfois d'une manière qui dépasse nos attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Graines de Sagesse et activer la notification pour recevoir davantage de contenu sur la spiritualité et le développement personnel. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez votre commentaire et à bientôt pour notre prochaine vidéo.